Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et bienvenue dans ce grand tirage, cette fois avec 2 choix. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ce type de vidéo, pas de panique, tout est expliqué en description pour savoir comment procéder. Ah là, c'était concis, c'était très clair. Je pense que ça va bien le faire. Alors, avant tout, je tenais à vous remercier d'être là sur cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Je tenais encore à vous remercier et vous exprimer toute ma gratitude. Merci, merci, merci. Alors, on va parler un peu du tirage et puis après, on va enchaîner. Alors, sachez que dans ce tirage, les cartes sont déjà pré-tirées. Elles sont déjà prêtes. Donc, vous aurez le choix entre 2 piles de cartes. Alors, la question, c'est dit dans le titre, hein, c'est qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Donc, pour les choix que je vous propose, eh bien, nous avons 2 cartes plutôt basées sur l'esprit de la Terre. Les choses plutôt rationnelles, le concret, le réel. C'est le hasard qui a fait ça. Donc, en dessous, il devrait y avoir quelques réponses, quelques pistes pour pouvoir vous aider à méditer et pourquoi pas prendre du recul et puis faire un petit travail d'introspection et vraiment quelques pistes de réflexion. En fait, l'intention, elle est là. Encore une fois, on est toujours maître de son destin, donc ce ne sont que des pistes. Vraiment, ce sont des pistes. Après, j'espère vraiment que ces 2 profils vous parleront, selon ce que vous choisissez. Hein. Et j'espère aussi que ça pourra vous aider. Vraiment, je me suis concentrée vraiment très fort là-dessus. Alors, on va passer au choix. Pour la première carte que j'ai eue, c'est les racines de l'abondance. Donc, prenez ce qui résonne si ça vous parle. Regardez l'illustration. Je vous la montre de plus près. Regardez, il y a un arbre. Et en gros, eh bien c'est l'ancrage dans le réel, tenir compte de ses racines, vraiment. Essayez aussi de faire fructifier ce qu'on a. Prenez ce qui résonne. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites en ce moment. Peut-être que c'est ce qui vous manque. Prenez vraiment ce qui résonne. Et la deuxième, c'est vraiment, encore une fois, très terrien, ancré vraiment dans la nature. Et ici, ben justement, c'est être proche. Alors là, c'est être plus proche de la nature. Essayer de s'exprimer de la façon la plus libre, la plus sincère. Enfin, une recherche peut-être d'authenticité. Voilà. C'est des concepts à la fois proches, mais quand même avec des petites subtilités entre elles. Donc c'est assez intéressant en fait, parce que s'il faut, les messages seront totalement différents, avec des problématiques à part. Bref, c'est vraiment... c'est des cartes à la fois très liées, mais je pense qu'il y aura des idées différentes à travailler. Donc vraiment, je suis super contente d'avoir ce tirage face à moi. Donc encore une fois, ici, ce sera plus le côté faire fructifier ces choses, s'installer, s'ancrer quelque part et pour tout simplement vivre et développer ses projets, sa vie, voilà, développer, vraiment en plein développement. Et ici, c'est vraiment l'authenticité. Mais vraiment avec le contact avec la nature, la recherche vraiment du vrai. Voilà. Bref, je vous laisse faire le choix et on se retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous, choix numéro 1, j'espère que tout va bien. Donc, nous allons tout de suite découvrir quelle est la chose qui vous préoccupe. Alors, ok, alors pour vous, ce sera plutôt la difficulté, ce qui est, j'avoue, très cohérent avec le fait de vouloir faire fructifier des choses, hein, parce que ce sont souvent des
des envies très ambitieuses. Donc, oui, c'est la difficulté. Vous avez conscience des difficultés. Et peut-être que c'est vraiment ça qui vous angoisse, vraiment. Qui vous prend la tête, quoi. Tout simplement, hein. Autant appeler un chat un chat. Ça vous prend la tête. Peut-être que vraiment la difficulté d'agir sur le long terme, de tout anticiper, pardon, eh bien, ça peut être très pesant pour vous. Ici, avec cette carte, nous allons voir ce qui bloque en vous. D'où vient votre blocage? Sur quel concept il va falloir travailler? Ok, l'instant présent. Et ben voilà. Franchement, j'avoue, peut-être que c'est ça. C'est que vous ne profitez pas assez de la vie et de l'instant présent. Parce que vous avez une ambition vraiment très, très, très forte. Et donc, ben, ça vous empêche de profiter de la vie, des joies. Vous n'avez pas le temps. Je pense que vous n'avez pas le temps. Vous avez l'esprit vraiment trop, trop, trop pris par vos projets. Que vous voyez combien ça demande de l'investissement, du temps et du travail. Peut-être que vous êtes perdu pour pouvoir vous débrouiller. Enfin, vous voyez, vous vous perdez, vous vous embrouillez pour trouver des solutions. Et du coup, le fait de faire tout ça, ça empêche de regarder la vie dans tout simplement de regarder la vie avec un peu d'innocence et de fantaisie, quoi. Vraiment, vous êtes trop dans le travail. Après, c'est sur quoi il faudra travailler sur soi-même, hein, tout simplement, pour pouvoir peut-être, justement, ça peut dénouer les problèmes de difficulté et donc potentiellement aider à vraiment libérer certaines tensions pour pouvoir encore mieux arriver à atteindre ses buts, tout simplement. Alors, donc, nous allons regarder ensemble avec le tarot. Alors, ici, ce sont des cartes en gros pour vous donner des conseils pour agir. Alors, il peut y avoir des conseils, des encouragements et peut-être aussi des mises en garde. On va découvrir ça. Alors, l'as d'épée. Ok, là, pour le coup, des élans de pure logique. Ce qui n'est pas... Hop, je vais monter la carte. Ce qui n'est pas surprenant, en fait. Hein. Voilà, je vais monter les cartes, comme ça on verra bien. Ce n'est pas surprenant, en fait, hein, que vous faites preuve de logique. Quand on a des ambitions, en général, on essaye vraiment de tout gérer au mieux, de tout bien organiser, d'observer ce qui se passe et puis à partir de là, de pouvoir mettre des plans d'attaque. Donc jusque-là, oui, c'est très cohérent. Ok. Mais peut-être que dans cette logique, il y a l'introspection, hein, peut-être. Et donc, on peut en arriver à « je ne profite pas assez des plaisirs de la vie, de mes amis, de mes proches. Je suis trop, trop, trop noyée. » C'est le mot, hein, noyée dans mon travail. C'est paradoxal parce qu'on dit ancrer, prendre racine, s'ancrer dans un projet, mais en même temps, oui, il y a aussi le poids. Et donc, on peut se noyer sous la tâche. Alors, quelle autre carte d'action avons-nous? Oh là là, oui. La ruse, la ruse, la ruse, la ruse. C'est le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée. Donc, ouais. Alors moi, je ne la vois pas comme dans son sens péjoratif. Je pense que, voilà, il faut être plus malin. Voilà, il faut être plus malin pour agir. Plus malin. Essayez de mettre un tout petit peu de fantaisie aussi, de voir un peu la vie comme un jeu. Mais en même temps que ce soit un jeu, mais bien réfléchi, je veux dire. Être un petit peu dans la stratégie, la tactique, mais vraiment s'amuser comme si c'était une partie d'échecs. Moi, je l'aperçois dans cette consonance, hein, vraiment. Je ne la vois pas en mode, y a quelqu'un, attention, qui veut nous filouter. Non, non, vraiment, je ne l'aperçois pas comme ça. C'est quand même un but introspectif pour avancer. Mais voilà, faut quand même se montrer un petit peu malin. Voilà, penser malin.
Essayez de guetter les opportunités pour peut-être se faciliter la tâche et vraiment voir cette vie comme un jeu. Alors, c'est très, très facile de dire ça parce que des fois, évidemment, on a des enjeux qui peuvent être très importants, bien sûr. Ça, j'en ai vraiment conscience, hein. Mais il faut essayer de trouver un côté jeu quand même. Essayer de s'amuser. Tout en gardant vraiment la tête froide et bien gérer ces différentes idées. Parce que ça fourmille d'idées, ce n'est pas ce qui manque, hein. Alors, autre action qu'on peut mettre en place ou mise en garde, allons voir. Très intéressant. En fait, ici, c'est quand même une carte, c'est la carte du jugement, voilà. Ouais, là, on voit bien tous les noms. Ok. C'est la carte du jugement, donc c'est-à-dire que en gros, peut-être que ben, vous évaluez tout le temps. Mais vraiment, dans ce que vous faites, vous vous évaluez beaucoup, 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 beaucoup. Vous ne laissez rien au hasard, vous avez une ambition qui est là. Et eh bien, tout simplement, vous ne vous faites pas le moindre cadeau et vous essayez vraiment d'être dans la plus grande objectivité possible face à ce que vous pouvez faire et même face à ce que vous pouvez être. Donc, le plus grand conseil, c'est peut-être, et en même temps, j'ai envie de dire, si vous êtes là, que ça vous parle, ça peut peut-être réveiller une petite voix en vous, hein, tout ça, en se disant, oui, voilà, je profite pas assez. Et là, cette tendance, quelque part, elle ressort. Elle ressort parce que, oui, vous évaluez tout le temps. Il n'y a pas que l'évaluation de l'extérieur pour agir, il y a aussi votre auto-évaluation qui est très importante. Et ça, il ne faut pas que ce soit contre-productif. Voilà, peut-être que c'est une carte pour vous mettre en garde quand même, que c'est une étape importante de votre vie, que vous avez vraiment des très belles ambitions, très nobles, mais il ne faut vraiment pas que ça vous bousille vos chances en faisant en vous flagellant tout le temps, voilà. C'est à la fois une force, mais en même temps, ça peut être une source d'angoisse, en fait. Et c'est là qu'on peut voir la difficulté, puisque c'est votre angoisse, hein. Et donc, peut-être qu'avec le jugement, il faut garder cet esprit de jugement, mais il faut quand même veiller à ne pas se laisser submerger par tout ça. Ah, j'utilise beaucoup racines, encre, eau. C'est très amusant, parce que là, pour le moment, j'ai pas mis beaucoup d'effets feu follet. Vous voyez, un peu de légèreté, quoi. C'est beaucoup de projets ambitieux, quoi, avec vous, hein. En tout cas, je dis bien en tout cas, il faut garder cet esprit analytique. Il faut vraiment garder. C'est très important. Ça peut vous permettre de grandir. Mais il faut vraiment apprendre à avoir une certaine forme de recul et essayer vraiment de ne pas s'auto-saboter. Voilà. Je pense qu'au niveau des actions, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place. En tout cas pour vous, là, les cartes communiquent pas mal entre elles. Je pense que le message est assez clair, hein. Franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, en fait, hein, vraiment. Garder les bonnes idées dynamiques et les bonnes idées et se donner les moyens de bien les réaliser, en sachant que les idées sont là, avec vraiment la tête froide, le réalisme, c'est pas fait au hasard. Rajoutez peut-être un tout petit peu de taquinerie, garder un côté ludique, un côté jeu. Voilà, voir ça comme un beau jeu de stratégie, une belle partie de risque, une belle partie d'échecs. Bon, je ne vais pas vous citer non plus des jeux vidéo aussi, mais vous voyez où je veux en venir, hein. Et puis, garder vraiment cette faculté de savoir se juger, mais quand même, il faut le faire de la façon la plus objective, sans que ça ne provoque d'angoisse. Alors, on va passer à cette étape. Cette carte, en fait, représente le conseil de vos guides. Alors, nous allons voir ensemble ce que les guides ont à vous dire. Et ben voilà. Un conseiller vient toujours à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent
en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ok, mais c'est très intéressant. Après, là, ça parle essentiellement finance, transactions, hein, vraiment, là, ça parle comme ça. Mais si on applique ce conseil, en gros, il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide, à demander vraiment des conseils de personnes compétentes. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai que peut-être, avec l'as d'épée, et puis même le côté épée, hein, et puis peut-être qu'il y a un petit côté plus solitaire qui ressort. Eh bien, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Peut-être qu'il y a des mains tendues. Et peut-être à essayer de... Je ne vais pas dire de déléguer les tâches. Ce n'est pas du tout le message. Mais au moins, d'essayer d'avoir, si besoin, quand on sent que ça devient très difficile, de ne pas hésiter à faire appel à une personne compétente, professionnelle, ou une personne de confiance, mais de confiance absolue. Vu que vous avez peut-être un projet très, 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 très grand et une personne de confiance absolue qui aura peut-être plus de recul que vous sur la situation pour vous aider à regarder à froid les choses et que vous puissiez éviter de vous angoisser. Vraiment. Moi, je trouve que c'est très intéressant hein, au niveau du conseil. Ah, c'était très limpide là au niveau de ce tirage. Je suis très contente. Bon. Et sur ce, nous allons passer à une petite phrase pour méditer aujourd'hui. C'est un petit début, pour prendre du recul sur toute la situation. On va voir un petit peu la couleur des choses et ce qui va avec hein, au niveau conseil, au niveau pensée à méditer, une belle pensée positive à répéter dans sa tête, histoire de calmer peut-être ses angoisses. Il faut voir ça comme un mantra. Allez, je dévoile le message. Sian, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Eh bien voilà. Pour calmer les angoisses, n'hésitez surtout pas à vous répéter ce message. Vraiment, pour calmer toutes vos angoisses. Pour trouver une paix intérieure et pouvoir avancer et réussir dans ses projets. Waouh. J'avoue que je suis très touchée par ce tirage. J'espère vraiment qu'il va parler, qu'il va vous parler. Si vous avez fait ce choix, vraiment, j'espère vraiment que tout ça va résonner en vous. Hein. Alors là, pour le coup, ça... Waouh. J'en perds mes mots, je suis désolée. Bref, bien voilà, cette petite guidance touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça a été de bons conseils pertinents pour vous aider dans vos projets. Vraiment, je suis très curieuse. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je suis ravie de savoir si ces cartes vous ont apporté beaucoup de positivité. Vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Vraiment, je veux vraiment apporter des choses positives à travers les vidéos de ma chaîne. Donc, vraiment, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Vous donner, c'est que ce soit peut-être une petite étincelle pour trouver une façon de calmer ses angoisses, quoi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres tirages, en sachant que j'en ai fait quelques-uns, que d'autres sont à venir. Voilà, si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Bien voilà, je crois que tout est dit. Encore merci en tout cas d'être venu ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous, choix numéro 2. J'espère que tout va bien. Donc, les cartes sont déjà prêtes. On va pouvoir lire les messages qui vous sont destinés. Donc, je vous rappelle, vous êtes le groupe qui est à la recherche d'authenticité,
qui a besoin d'un contact avec la nature, mais vraiment de créer des liens très forts avec la nature. La recherche donc d'énergie, on va dire, un peu pure et authentique. Vraiment de belles énergies, avec une certaine forme de bienveillance, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, hein, tout simplement. De très belles énergies de toute façon. Alors, donc avec cette carte, nous allons voir ensemble eh bien, ce qui vous angoisse. D'accord? Alors, les discussions. Très bien. Ben, peut-être que au niveau des angoisses, c'est le contact avec les gens qui peut vous provoquer des contrariétés. C'est fort possible. Ben, en même temps, quand on est à la recherche d'authenticité, peut-être que on a peur de se confronter à autrui parce qu'il y a énormément d'hypocrisie. Hein, il faut quand même être très honnête. Il y a beaucoup de personnes faux jetons, pour rester poli. Et ça peut être difficile d'établir des liens avec les gens. Ça peut être très difficile. Puis également, la peur des conflits aussi. Parce que c'est très difficile hein, d'être en conflit avec les gens et de s'affirmer aussi. Parce que des fois, en fait, il faut savoir utiliser une sorte de masque social dans la vie. Et c'est pas forcément évident. Surtout quand on est à la recherche d'authenticité. Que on veut des choses positives et qu'on vit dans une société qui est quand même globalement tordue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très facile de devenir misanthrope quand on est en contact avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Hein. Bon, ok, alors voilà. C'est bien ce jeu parce que vraiment ça aborde des sujets du quotidien. Puis bon, par rapport aux questions que je peux poser, ça donne des réponses. Et ici, c'était quelle est la source d'angoisse? Parce que cette carte, là, on la voit dans le sens problème, gros guillemets, problème. Hein. Et ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Peut-être qu'il y a une difficulté de communiquer avec les autres. Bon, ici, on va voir qu'est-ce qui coince en nous, justement. Quel est le petit truc à travailler sur soi pour libérer la situation? Alors, l'espièglerie. Ouais. Donc, l'espièglerie, c'est un peu s'exprimer de façon un peu farfelue, rigolote et tout. Peut-être que le fait est que c'est... Moi, je pense que vous avez envie d'aborder les gens avec humour, mais que c'est très difficile, surtout à l'heure actuelle, c'est très difficile quand on fait face à des personnes qui sont très premier degré, pardon. Et donc, les gens sont tellement stressés, tellement... Il y a des personnes tellement névrosées, mais qui s'enferment dans leur névrose, hein, et qui manquent de réceptivité à tout ça, prennent tout mal, et puis après, donc, au final, on a beaucoup de mal à parler, à être spontané. On doit vraiment peser tous nos mots H24. Et ouais, c'est l'espièglerie. En fait, je pense que oui, voilà, le travail à faire, c'est d'essayer de retrouver une certaine liberté de ton, un peu innocente, taquine, enfantine. Le travail est là. Mais voilà, c'est au niveau des discussions avec autrui, la communication, donc globalement, hein, on est d'accord que voilà, c'est une source un peu d'angoisse, c'est ce qui préoccupe. Hein, voilà, est-ce que ça va passer ou pas? Voilà. On va voir donc avec ces cartes, ces cartes de tarot, nous allons voir si ce qui peut être mis en place au niveau action à faire et éventuellement mise en garde. Ok? Ça permet de faire un petit point introspectif. Et peut-être que ce sont des bonnes pistes de réflexion pour vous. Ouais! Ah là, excusez-moi. Ah, c'est le 5 d'épée. Voilà, la méfiance. Mais vraiment, la méfiance. Regardez l'illustration. Voilà, l'illustration, on est là, on a bien ses armes autour, hein, on s'équipe, et puis il y a des gens, là, au loin. Et on ne sait pas trop, on essaie de gratter un petit peu ses armes pour soi, parce qu'on ne sait pas ce que ces personnes peuvent faire. Est-ce qu'elles peuvent se retourner contre nous dans le dos
Après, la carte peut aussi avoir le sens de cette personne, elle peut attaquer. Mais là, j'ai envie de vous dire, comme c'est à but introspectif, et qu'on part quand même d'authenticité, de bienveillance, moi je crois surtout, voilà, c'est vous, vous êtes là un peu en mode... qu'est-ce que ces personnes peuvent bien préparer? Est-ce qu'elles vont juger? C'est... ouais, c'est préoccupant, voilà. C'est ce qui préoccupe. Et... hmm, ouais. Donc, il y a une grosse part de méfiance dans les cartes d'action. Peut-être que c'est... Alors, là, j'ai envie de vous dire, bon, il faut faire preuve de beaucoup de lucidité et d'observer. À titre personnel, bah moi, je sais que j'ai tendance à prendre beaucoup de recul quand je suis dans des groupes de personnes que je ne connais pas, bien sûr. J'aurais tendance à observer un peu les dynamiques de groupe pendant une bonne heure, avant même d'oser prendre la parole. Alors, je sais combien ça peut être très, 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 très difficile bah, d'aborder les gens. Surtout qu'en plus, les gens maintenant veulent de la rapidité. Pardon. Cette vie est quand même globalement stressante. Hein. On veut tout de suite. On n'a plus le temps de se poser, d'observer. On veut des résultats maintenant. On nous demande de nous intégrer au bout de 5 minutes dans des nouveaux lieux. Enfin, on nous demande de nous adapter tout le temps et puis en plus d'être rapide. Enfin, on vit dans une société vraiment assez stressante, oui. C'est vrai. Et je comprends en tout cas que la carte de la méfiance soit ressortie. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté. On va voir ensemble. Ouais, le 5 de bâton. Alors là, j'ai l'impression que là, ces cartes, c'est un peu ce que vous vivez. La méfiance et puis la confrontation. Ouais, et ça vous terrifie. Ça vous terrifie vraiment très, 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 très profondément, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression que ce sont vos peurs qui sont développées sur ces deux cartes, plus que des conseils pour agir. J'ai l'impression que c'est plus... Parce que, on est d'accord, c'est aussi un but introspectif, des mises en garde. Et là, moi, j'ai l'impression, oui, voilà, on développe un peu votre situation, c'est-à-dire, donc, on se méfie des gens. Et puis, j'ai l'impression que la castagne, elle est... la castagne, pas forcément littérale, bien évidemment, mais que la castagne n'est jamais bien loin. Et que, voilà, avec ce 5 d'épée et ce sac de bâton, c'est très très dur d'être en groupe, j'ai l'impression, pour vous. C'est très dur. Alors, on va voir la troisième carte, ce qu'elle peut vous dire. Ah, ça c'est bien. Le cavalier de denier. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quand même envie que les choses changent, mais vous avez conscience que ça se fera doucement, mais avec détermination et bienveillance et avec quand même une envie de faire les choses bien. Donc je vois que oui, il y a l'envie, la volonté de quelque part de faire son chemin et de semer, voilà, de semer de belles choses derrière vous, d'être quelqu'un qui peut excusez-moi, je bégaye, être quelqu'un qui peut sembler fiable pour les autres, peut-être montrer que, voilà, vous êtes quelqu'un de bien et vous le revendiquez. Il y a cette intention qui est là et je pense que vous avez les moyens quand même de le travailler. Mais après, je reconnais que voilà, le bilan à côté n'est peut-être pas très... ouais, il est pas évident. Après, moi, je dirais, si on peut les transformer, entre gros guillemets, en cartes d'action, donc, prenez le temps d'observer les gens. Alors, oui, il y a la méfiance, mais il y a aussi l'observation. Il ne faut pas oublier que ce personnage observe. Alors, il se prépare, mais il se prépare. Il n'est pas non plus en mode j'attaque. Il se prépare. Et il faut observer, vraiment. Observer autour de vous, on ne sait jamais. Il faut prendre le temps, voilà, il faut prendre le temps d'observer. Et là, la confrontation, il ne faut pas le voir non plus en bagarre générale. Mais moi, je pense qu'il faut ne pas avoir peur d'affirmer ses opinions, ses idées. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense que quand on a
des idées saines et bienveillantes, surtout qu'on part quand même vers la recherche d'authenticité, d'avoir une certaine harmonie dans sa vie, eh bien, il faut le montrer. Il faut montrer en disant vos histoires ne vont pas m'atteindre. Moi, j'agirai de façon bienveillante. J'agirai comme je veux bien l'entendre et vous ferez avec ça. Il ne faut pas avoir peur de l'affirmer. Et qui sait, peut-être que ce chemin, c'est le parcours pour semer des relations beaucoup plus saines avec les gens. Moi, je pense que ça peut faire ce petit cheminement. Allez, on va consulter ensemble le conseil de vos guides. On va voir ce que les guides ont à vous dire. Ok. Alors, enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre ? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Là, ici, on peut percevoir quelque part qu'on vous encourage d'être peut-être à l'écoute des gens pour pouvoir connaître leurs différents centres d'intérêt et que ça peut vous apporter quelque chose. Et peut-être que ça peut décoincer, parce que c'est vrai que s'il y a un échange comme ça, eh bien après, ça crée des petits liens amicaux par-ci, par-là. Et quelque part, quand les liens sont faits, tac, on peut peut-être faire preuve d'un peu plus de fantaisie dans ses rapports à autrui. Parce que les liens sont déjà là. Donc, les personnes ne vont pas forcément dire « Oh là là, mais le groupe numéro 2 est une personne très hautaine et tout. Oh là là, elle se sent au-dessus de tout le monde parce que, elle ne nous parle pas correctement ou elle refuse à peine de nous parler. » Enfin, faut montrer qu'on est quelqu'un de bien. Et puis s'intéresser à ce que les autres ont à nous apprendre. Parce qu'il y a toujours du positif, en règle générale. Il faut creuser, mais le positif est toujours là, au fond. Toujours. Et en s'intéressant aux différents points d'intérêt d'autrui, ça peut décoincer un peu la situation. Après, ça peut être aussi... excusez-moi, mais voilà, ça peut être une discussion autour du café sur la dernière série sur la plateforme, X plateforme. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà, il y en a plusieurs. Choisissez celle que vous voulez. Peut-être que ça permet de décoincer, voilà. Regardez le film à la mode, la série à la mode. Après, oui, c'est vrai qu'avec la recherche d'authenticité, on peut dire, oui, mais c'est un peu hypocrite de faire ça. Écoutez, ça s'appelle sociabiliser, quoi. Peut-être que c'est le problème de la sociabilisation aussi qui vous pèse. En tout cas, le conseil est d'aller un peu vers les autres et de voir ce qu'ils ont à nous apprendre. Après, c'est toujours enrichissant, ça permet... c'est toujours bien de toute façon d'apprendre des nouveautés. Toujours, toujours, toujours. Allez. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que c'est très... communication, là, avec votre groupe. Allez, on va voir donc une petite phrase à méditer pour finir ce tirage. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà. Il est pas beau ce message d'encouragement, franchement. Il est trop mignon. Moi, je pense que, voilà, si on arrive à montrer qu'on a envie d'échanger avec les autres, qu'on arrive avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, qu'on ne pense pas mal, eh bien, ça permet d'ouvrir un petit peu les horizons. Ça se fait tout doucement, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça permet après de montrer un peu qu'on est quelqu'un de bien, quoi, vraiment, tout simplement. Et donc, de ce fait, on peut après aborder un peu plus les groupes avec plus de légèreté. Voilà. Le but, c'est de se montrer très inspirant. On est d'accord. Donc, et de montrer vraiment qu'on est quelqu'un de chouette. Et voilà. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu.
C'est une petite guidance, mais très intense, semblant de rien. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce tirage globalement, que ce soit premier groupe comme ce groupe. Vraiment, c'est... Ouh, j'ai bien aimé. Et bah voilà, moi ça m'a touché aussi bien l'un que l'autre. Je suis très contente. C'est des messages vraiment différents comme je ressentais au départ en me disant oui, on part d'un message voilà, de la Terre et puis au final, c'est chacun un petit travail à faire, différent, totalement différent. Mais en tout cas, bah, je suis plutôt contente du message. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère également ben, que ces messages vous encourageront. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis toujours ravie de connaître vos impressions, vraiment. Je suis très curieuse. Et puis, ben, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir pour moi. Hein. Je me dis, ben, au moins, moi, j'ai fait du bon travail. Et puis si vous voulez vous abonner, bah, n'hésitez pas. Il y a d'autres tirages que j'ai déjà pu réaliser, puis d'autres sont prévus. Donc si vous voulez suivre un peu ce que je fais, bah, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Mais vraiment. Ben voilà. Que dire de plus hein. Allez, courage, courage, courage. Courage, vous allez y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.